Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie énormément d'ailleurs, Sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle! Bonjour, c'est le temps de dire « Dans la bonne terre, j'ai semé le grain ». J'adore cette chanson. Je la connais pas, mais vous allez me la chanter au complet un jour viendra. La Terre va dégeler très bientôt, hein? Oui. Le printemps, la journée de la Terre dans quelques semaines. Puis là, on veut parler de l'importance, justement, de cultiver sa propre terre intérieure. Ça, là, c'est très important de cultiver sa propre terre. Vous savez, l'intérieur, c'est comme un grand champ. Si vous n'en prenez pas soin, et si vous ne le nourrissez pas comme ça se doit, avec des vitamines, avec des protéines, puis avec du chlorophylle, avec de l'amour, Oui. et puis avec cet sens spirituel que nous en avons énormément besoin, et ça nous aide à passer à travers à certaines semences qui nous dérangent. Parce qu'il y a Qu'est-ce que vous dans voulez la dire, bonne certaines terre, semences qui nous dérangent? semences, c'est qu'on dit, il y a des semences qu'on ne voudrait pas rien savoir. Parce que c'est comme du mauvais, pas la mauvaise chance, mais... Mauvaise herbe, un peu. Mauvaise là, herbe. Puis ce qui pousse, Bon. ça ne fait pas notre affaire. Non, puis il faut faire attention, pas tout l'arracher, la mauvaise herbe. Parce que si vous pouvez arracher aussi les bonnes choses. Mais il faut quand même faire le attention. ménage à chaque... On fait attention. On fait attention, on sait qu'est-ce que c'est qu'on veut récolter à l'automne. Tu sais, quand on dit à l'automne, on recueille, tu sais ça. Puis les semences, c'est des protéines végétales qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est très à la mode. Puis on se dit comment, même dans le temps de notre Seigneur, il mangeait presque pas de viande. Il mangeait justement, comme on dit, du blé, il mangeait des haricots, Oui. des lentilles, il mangeait, oui, Donc, des les pois chiches. semences avaient Ça une donne importance tout ça, capitale. Puis capital. dans la vie, là, si on veut vraiment, là, oui, on sait qu'il va y avoir des mauvaises herbes et tout ça, mais si on Oui. veut s'assurer d'une bonne récolte, là, Oui. on fait ça comment? C'est de prendre un temps de méditation tous les matins? Ça serait quoi vos pistes pour ça, pour cultiver notre terre, pour avoir une vie spirituelle riche? Pour cultiver notre intérieur, que tu parles à la terre, notre intérieur, c'est que, comme je t'ai dit, quand tu as nous autres, on est chanceux. On a la messe tous les matins. On a tous nos lectures, les lectures. Ça, c'est très important de lire. Ça, c'est plus important que quoi que ce soit, parce que ça nous porte une bonne lecture. C'est vraiment une très bonne chose pour cultiver à l'intérieur de soi. Parce que une idée qui vient de toi, une idée qui vient de l'autre, ça nous donne une richesse intérieure. Puis si tu lis pas, tu sais plus où aller. C'est une source. Un moment de silence. Une source. Il faut avoir une source de culture et de nourriture. Pour planter la semence qu'on doit planter pour récolter une fois l'automne venu. Merci beaucoup. Merci. Merci. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Comme nous sommes dans le mois du carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez, ceux qui écoutent régulièrement l'émission, vous savez que lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes dans le carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez, c'est toujours un grand risque lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de cadeau parce que certaines personnes se disent « Bon, ben je ne donnerai pas ». Et moi, j'aimerais vous demander, si c'est possible, de faire un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour en disant « Seigneur, je le fais simplement parce que je t'aime et que je veux que ta parole soit annoncée. » Je vous rappelle que la Victoire de l'amour existe depuis maintenant plus de 24 ans sur le réseau TVA. C'est absolument extraordinaire. Ça tient du miracle. Moi, je vous le dis, j'en reviens pas moi-même. 24 ans. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et je vous lis ce qui est écrit sur l'écran présentement. C'est tellement beau. L'image est bien belle, d'ailleurs. Je compte, c'est Jésus qui nous dit, « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre offrande spéciale du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. On est déjà au printemps. Donc, évidemment, avec Jésus, on a le soleil dans notre cœur, mais avec le soleil extérieur aussi du printemps. Donc, voilà, ça nous réjouit. Merci d'être là, merci d'être si fidèle à la Victoire de l'amour. Et fidèle à Jésus, je dirais d'abord et avant tout. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, donc, à travers une magnifique parabole, on va voir la joie, on va vraiment goûter la joie de Dieu le Père lorsque un de ses enfants, on va dire égaré, revient à lui. Donc, prions plutôt pour que cette parole de Dieu s'imprime dans nos esprits, dans nos cœurs, afin qu'elle change notre journée, aussi notre vie. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, alors que moi ici, je meurs de faim.
je vais retourner chez mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent alors la fête. Le fils aîné, quant à lui, était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu son fils revenir en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile qui est long, le Fils prodigue. Il nous invite à réfléchir finalement au vrai désir de Dieu sur chacun et chacune de nous. Ce qui a mené Jésus à la croix, oui, Jésus a désobéi, entre guillemets, à certains commandements, la loi de Moïse, travailler le jour du sabbat, manger les épis réservés, les pains des offrandes réservées. Jésus a brisé beaucoup des commandements d'Israël, mais Jésus l'a fait parce que derrière, dans son cœur, l'intention, c'est toujours l'amour doit primer. L'amour, le service des autres doit primer. Mais ça va le conduire à la mort. Alors là, aujourd'hui, on voit Jésus qui, encore une fois, dans une parabole, illustre pourquoi il va toujours comme ça à la rencontre de ceux qu'on appelle les pécheurs publics. Vous voyez? On se souvient que Jésus avait rappelé « Aime ton prochain comme toi-même » comme étant un des meilleurs, un des plus importants commandements. Or là, on a ici une parabole où Dieu le Père, évidemment, le Père prodigue, c'est Dieu. Et la tentation comme ça d'aller dissiper sa vie avec du sexe, avec de l'argent, avec peu importe tout ce qu'on appelle les péchés, elle est forte, elle est grande. On va dire que ça fait partie d'une certaine façon de la jeunesse, pas de toutes les jeunesses, mais de la jeunesse. Et selon la conception juive de l'époque, de telles personnes devaient être perdues, c'était des pécheurs. Il ne fallait pas s'approcher d'eux, ils étaient souillés. Et on pensait que Dieu, ces gens-là, il les détestait, que Dieu voulait les envoyer en enfer ou quelque chose du genre. Or, Jésus nous enseigne aujourd'hui que non. Le désir de Dieu est tout le contraire. Dieu veut sauver chacun et chacun de perdus et il se réjouit. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie. On le reçoit de temps en temps, quelques fois par année, quelqu'un d'exceptionnel. Il est coach de vie international, si vous saviez comment il est connu un peu partout à travers le monde francophone. Il y a toujours de bons conseils à nous donner. Il s'agit de Franck Nicolas. Ne manquez pas ça demain. Ce sera de très, très beaux moments. Je veux en profiter pour vous souhaiter une très, très belle journée. N'oubliez pas, ceux qui veulent venir avec nous à l'abbaye de Saint-Bernard-du-Lac, il est toujours temps de réserver. Il reste encore quelques places seulement. À demain. Bye. Pourquoi est-ce que tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ça, c'est très fort. C'est intéressant, ça. De se dire, tiens, je ne veux pas voir ma poutre à moi, mais je ne vois rien. Je vois la paille dans l'œil de l'autre, parce que c'est tellement plus facile de faire cela que de travailler sur moi-même.